Madame, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous informer sur Gabon News. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Mais d'abord, cet excès de vitesse qui a encore fait des victimes dans la capitale gabonaise. Un taxi de marque Toyota Carina E a terminé sa course derrière un bus Sogatra stationné qui déposait des clients. Bilan de cet accident, 2 blessés graves. Le compte rendu de Marvin Beryl. Il est 18h- ce lundi 18 mai lorsque sur la route d'Okala, non loin du Ballon d'Or, dans le premier arrondissement de Libreville, un attroupement de personnes attire notre attention. Arrivé sur les lieux, le constat est triste. Une voiture de marque Toyota Carina E immatriculée CA 652AA a quasiment tout son côté passager enfoncé sous un bus Sogatra stationné. Que s'est-il passé? Le chauffeur du bus, persécuté, tente de nous donner une explication. Les clients m'ont demandé l'arrêt, c'est comme ça que j'ai stationné. Oui, j'ai commencé à descendre les clients et subitement j'ai entendu un bruit violent, boum, sans dire secouer tous. C'est comme ça, les premiers clients à descendre, ils ont tourné l'arrière du bus, ils ont vu un taxi couché sur le bus. C'est comme ça. Selon les agents de police trouvés sur place, il y aurait 2 blessés graves conduits dans un centre hospitalier le plus proche du lieu du drame et le chauffeur du taxi se trouverait au commissariat d'Okala où il se serait rendu de lui-même. Voilà un énième cas d'accident qui vient tirer à nouveau la sonnette d'alarme concernant l'excès de vitesse enregistré quotidiennement sur nos chaussées. Il serait judicieux que la sécurité routière maximise les campagnes de sensibilisation à ce sujet, mais également que les chauffeurs prennent conscience du danger auquel ils exposent les passagers. Dans le reste de l'actualité, pour la lutte contre l'enrichissement illicite et le détournement des deniers publics, le Gabon, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence nationale financière du Gabon, a procédé au lancement d'appui hier. À ce sujet, le représentant de la société civile, Georges Mpaga, est revenu sur les conditions de vie de la population gabonaise. Marina Medeman, Réfugié. C'est au cours du lancement du projet de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux que Georges Paga, représentant de la société civile, a révélé les conditions de vie des populations gabonaises. Lors de son allocution, celui-ci a dressé un tableau noir du Gabon. Pour lui, plus de 90% de la masse populaire vit dans la précarité. 26% de la population au chômage, est-ce cela qu'on veut du Gabon? Pourquoi héritérions-nous du même destin? Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, tant cela est visible. Le Gabon est en quasi-cessation de paiement, au reflet des difficultés énormes qu'il éprouve à honorer ses engagements, même les plus anodins. Et ce, malgré d'importantes ressources engrangées depuis 2008, qui se chiffreront selon les voies autorisées à près de 15 000 milliards de francs CFA. La récente baisse du prix du baril du pétrole en décembre 2014, en dessous de $50 US, ne saura à elle seule justifier la crise financière sans précédent qui frappe actuellement notre pays et qui n'est pourtant pas le seul pays pétrolier de la sous-région. Ne caressant pas dans le sens du poil, Georges Mpaga a souligné qu'il ne pourrait y avoir d'investisseurs si les problèmes sociopolitiques du Gabon n'étaient pas reconsidérés. Le montant élevé des déperditions de nos finances publiques qui se chiffrerait entre 400 milliards et 500 milliards de francs CFA par an selon la Banque mondiale a motivé notre élan patriotique. Contrairement à certaines ONG de services des mallettes et face à l'atonie et à l'inefficace de la Commission et de la NIF dans la traque et la répression des criminels financiers, les ONG retenues dans le cadre de ce programme croient fermement aux vertus hautement salvatrices et salutaires de cette stratégie pour le Gabon. Car au regard du sombre tableau économique et social actuel du pays, caractérisé par la paupérisation exponentielle de l'État et de ses populations du fait des détournements massifs de fonds publics, du pillage à grande échelle de nos richesses et de l'impunité judiciaire criarde dont jouissent de nombreux prédateurs et fossoyeurs de notre pays, cette stratégie incarne pour la société civile libre un espoir incommensurable qui pourrait sauver notre pays d'un naufrage. Au terme de son discours, le représentant de la société civile a proposé la mise en place d'une véritable frange de lutte contre les détournements des fonds publics. Pour lui, il n'y a pas d'émergence sans combat réel contre la corruption.
Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale était en réunion ce mardi avec les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales accréditées au Gabon sur la situation politique et sécuritaire dans la région et sur les activités de l'UNOCA. À la sortie de cette réunion, Cynthia Akwete, ambassadeur des États-Unis près le Gabon, a donné son point de vue sur la situation. Marcia Tsonga et Justin Mitegui. Ils étaient réunis ce matin du mardi 19 mai à Libreville pour faire le point sur la situation politique et sécuritaire dans la région de l'Afrique centrale et les activités de l'UNOCA. Ces ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Gabon ont échangé avec Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale. Il a parlé des questions de l'Afrique centrale et il a parlé presque tous les pays dans la région, particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'élections qui arrivent l'année prochaine. Et c'est très important qu'il y ait des échanges entre le gouvernement et tous les citoyens du pays, la société civile, les partis politiques, tous les membres d'un pays. C'est très important d'avoir un dialogue inclusif pour discuter tous les problèmes, les origines des problèmes, l'histoire, toutes les choses comme ça sont très très importantes et aussi de développer la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Sur la situation du Gabon, il y a beaucoup à faire. Le dialogue est indispensable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avant les élections. Mais pour le moment, je pense que la situation ici est bonne et je voudrais encourager le gouvernement, les partis politiques de parler, de discuter. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, les principaux défis à la paix et à la sécurité continueront d'être une priorité dans l'agenda de l'UNOCA. Les questions telles que le terrorisme, le braconnage, les enfants soldats et le financement des groupes armés feront l'objet d'une attention particulière. Du sport pour la fin de ce journal, comptons pour la 5e journée de la Super D2. Le Sporting Club de Libreville a concédé un nul face à Guénasoukou Franceville. Le week-end écoulé, arrivé au terme de 90 minutes et des 5 minutes du temps additionnel. C'est à la 96e minute que le club de Franceville a égalisé un penalty accordé par l'arbitre. Était présent à Franceville Marvin Beryl, notre envoyé spécial. Regardez. Un but partout, c'est le score final de la rencontre qui a opposé le Sporting Club de Libreville à Guénasoukou ce 16 mai au stade de Mbaya à Franceville, comptant pour la 5e journée de la Super D2. Un score qui est loin d'être à l'image de cette rencontre dominée par les visiteurs depuis les premières minutes. Conduite par le coach Anatole Bambumba, le Sporting Club de Libreville qui a effectué une très bonne préparation a dès l'entame du match annoncé les couleurs en multipliant les actions offensives qui vont payer cash. Et c'est Aliou Bumba Obam qui se chargera d'ouvrir le score à la 22e minute de jeu. Un but à 0 pour le Sporting Club de Libreville, un score qui ne changera pas jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, Guénasoukou, blessé dans son amour propre devant son public, va tenter de revenir au score, mais en vain car le Sporting Club de Libreville avait déjà fermé la boutique, tenu de main de maître par son capitaine Ibrahim Mouchili et ses coéquipiers. Après plusieurs actions nettes manquées par le Sporting qui aurait pu aggraver le score, cette rencontre prendra une autre tournure. Au bout des 90 minutes de jeu, le temps additionnel annoncé sera de 5 minutes. Des minutes qui arriveront à leur terme, mais l'arbitre Sylvain Nzamba, juge central de cette rencontre, semblait ne s'être pas rendu compte. Mieux, 4 minutes supplémentaires seront ajoutées à ce temps additionnel. Plus surprenant encore, Sylvain Nzamba trouvera le moyen de siffler un penalty imaginaire à la 96e minute de jeu, une opportunité que ne manquera pas de saisir Guénasoukou qui amènera le score à 1 but partout. La fin de la rencontre sera sifflée par Sieur Sylvain Nzamba à la 99e minute de jeu. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur www.gabonnews.com. Bonsoir.